Welcome to my channel Tech and Wheels with Pat, la partie française dans la description. So today we're going to talk about EVs and winterizing your EV in general and what you have to be careful about and prepared when winter hits. Here we have -8 degrees in Norway, which is 17.6 Fahrenheit for fellow Americans. So don't forget as well to like the video, put a thumbs up and subscribe and comment as well. So 5 points we will go through. The first point is I call it scopes and sensors. The other point is fluids and pressure. Third points are ports and doors. And then we have the 1, 2, 3, 4. The last point are electronics inside and outside of the car. So let's start. So the first part, I call it scope and sensor. As you see, you have a camera here covered with mud. So it's good, and if you have a 360 camera, it's good to go around the car and to take all the mud and the smudge away from the sensor. You can do it with a little bit of window cleaner. The thing is, here you have the lights, and those one, the problem is with all the new EVs, they have LED lights and it doesn't produce any warmth. So if you have ice and snow, then you have to take it away manually. So that's and you can see as well here you have cameras and sensors, and that has to be as well cleared off, otherwise your car will light like a Christmas tree inside with error message that sensor, that camera doesn't work, and so on. That's the first part. The second part was fluid and pressure. I mean, the only thing you have to be careful in an EV, it's to fill up with window washing fluids. It can be as well interesting to check that you have something that is frost resistant. Not every fluid is frost resistant, so try to check that. And the pressure on the wheels as well is quite important. The thing is, the sensor in the wheel won't go off if all the wheels have the same low pressure. They just go off if there is one wheel that misses pressure. So it's anyway good to check. I mean, if you don't remember where the pressure is, you have always in the booklet, or either on the passenger or the driver's side door, when you open it you have a mark, a sticker that shows you what the pressure might be or has to be according to the wheel you have. If you have other wheels, then you need to contact the one that sold you those wheels, and he will give you the correct pressure, but that's very important. So let's move to part 3. Part 3, I call it ports and door. You have always a mechanism on the door. Here you have a pressure pin, and what I usually suggest you to do is to put grease on those one. Don't spray or whatever. Some pure, I would say pure grease is the best way. Some thick grease, just to make sure that doesn't I mean, spray, if it's a little bit wet it goes away after a while. So spray you can actually use here. If you see on the door side, all the gums, all the plastic side, you can use some silicone spray. I usually use it every year. You have as well some stamps you can use, some silicone. It's a little bottle with a swamp on one side, and you can just go around just to make sure that it don't freeze down. In some situation you can as well spray on the door handles so that they don't freeze. But I mean the port, the electric port, I would suggest some grease. Well, I will talk about the last points while I'm inside. So the last point is divided into the first one. The first part of the last point is actually the batteries and the temperature. So I recommend you to, if you have the possibility, to warm up your car while it's charging before you take a trip. And in some cars you have as well the possibility to warm up the battery before you charge the battery at home or somewhere else, so that you get most of the electricity in the battery, and it take a little bit less longer
to charge your car if the battery is at temperature. So the last part as well is more about the driving situation, so it's more recommendations. So I usually, there's 3 points. I call it the MAC point, which is the mode. The first part is the mode. I would recommend you to drive in either eco or normal mode. Don't put it in sport in winter. If it's icy and snowy, you never know what can happen. The A is the ACC, the adaptive cruise control. I would avoid it to use it in the winter at all, so that you have control of the car at any situations. You can do it on dry roads, but in winter I usually don't use it. And the last part is the CARES, or the regeneration. The regeneration on some cars, I mean, again, you have 3 points, usually 3 regeneration points or more. I would put it on the lowest one, and sometimes even turned off if you have the possibility, so that you have again full control of the car when it's icy or snowy. You have to imagine that some of the car, the CARES is that tough and rough that the car may slide. It's like, I mean, if you pull the handbrake, it will give you the same effect. So it's in a way really dangerous. Some cars as well have adaptive CARES, which means that it reacts according to the slope. If it's go upwards or downwards, it regenerates more and so on. That's something I would take off as well. In winter, I want to have full control of the car. And yeah, that's it. Thanks for watching, and see you in the next episode. Bye bye. Chers amis francophones, donc comme je l'ai dit, on va parler des voitures électriques en hiver. J'ai 5 points que je vais suivre à la lettre. Le premier, je l'appelle vitre et capteur. Deuxième, liquide et pression. Le troisième, port de charge et porte. Le quatrième, préchauffage, voiture et batterie. Et le cinquième, c'est électronique intérieure. Donc, vitre et caméra. Comme vous voyez, je vais tourner là. Comme vous voyez, vous avez sur la majeure partie des voitures les caméras. Certaines en 360 degrés, donc tout autour de la voiture, vous avez des caméras. Une là, vous en avez une là. Et ces caméras, c'est vachement bien, c'est de les avoir, que vous puissiez voir, donc les nettoyer. Donc vous avez vu, la voiture, elle n'est pas très propre, mais les caméras sont nettoyées. Et il y en a une autre, juste au centre, là en haut, vous avez des capteurs aussi, qui doivent être nettoyés. Et la même chose, à la base, vous avez aussi un capteur qui doit être nettoyé. Les lampes aussi, faut pas oublier que les véhicules maintenant ont des ampoules LED, donc qui ne produisent pas de chaleur. Et avant, on n'avait pas de problème avec, avec tout ce qui est neige ou glace sur les lumières. Donc maintenant, on a ce problème en plus. Donc faites gaffe qu'il n'y ait pas de neige et puis qu'elle soit propre, comme ça vous avez une bonne visibilité. Donc voici pour le premier point. Donc le point suivant, j'appelle ça le port de charge. Donc le port de charge, vous voyez qu'il y a plusieurs différents systèmes d'ouverture. Mais ici, celui-là, je l'ai mis plein de graisse là. Et j'ai mis plein de graisse ici. Il fait -8 aujourd'hui. Donc et le port de charge, il n'est pas gelé. Donc c'est à cause de la graisse. Et puis en fait, quand je l'ai acheté, il l'avait fait à la base. Donc j'ai juste remis un petit peu pour être sûr que le port de charge ne soit pas gelé. Parce que c'est un peu embêtant quand le port de charge se gèle. Donc portière de voiture aussi, vous avez toute cette plastique ici. C'est sympa aussi de sprayer un peu avec... vous avez certains sprays spéciaux pour les plastiques de voiture. Et pour éviter que les portes se collent quand il fait trop froid et qu'il y a un peu d'humidité. Donc, le point suivant. Voilà, je suis nouveau dans la voiture. Il fait un peu plus chaud à l'intérieur. Donc, le point numéro 2, c'est les fluides et puis les pressions. Donc, le truc, c'est que vous avez une voiture électrique. Le seul fluide que vous devez remplacer ou bien ajuster, c'est en fait le fluide pour les vitres. Et puis, vous pouvez aussi acheter du fluide qui supporte une température assez
température froide, donc assez élevée. Donc ici en Norvège, ça tient jusqu'à -20, donc les fluides pour les vitres. L'autre truc aussi, c'est les pressions des pneus. Pression des pneus, c'est très important de contrôler avant que vous preniez la voiture. En général, c'est dans les portes passagers ou conducteurs. Vous avez une petite marque, ou certains l'ont aussi dans le port de charge ou dans le livret d'entretien. Quelle pression vous devez avoir dans les pneus. Le truc, c'est que vous pouvez dire ouais mais mes pneus ils ont un système que je peux voir dans la voiture, la pression des pneus. Oui, mais ce système il fonctionne pas si tous les pneus sont à moins. Il fonctionne que si tout d'un coup il remarque qu'il y a un des pneus qui perd la pression. Donc là il se met en marche. Mais si tous les pneus perdent de la pression, et puis c'est ce qui arrive quand vous mettez vos pneus dans le garage durant l'été, et vous les remettez en hiver, vous perdez un peu de pression. Donc allez contrôler la pression, c'est toujours sympa et puis c'est important. Le point 4, préchauffage de la batterie et puis du cockpit. Donc certains ont des apps pour préchauffer la voiture. Donc faites-le avant que vous alliez au boulot ou vous preniez un tour. Si vous avez la possibilité de charger à la maison ou autre ou au boulot, je vous conseille de préchauffer la voiture, comme ça vous n'utilisez pas l'électricité de la batterie pour chauffer la voiture. Et ça vous permettra d'avoir un peu plus de distance aussi quand la voiture est chaude. Et puis aussi confort, quoi. Et certains véhicules comme celle-là ont aussi la possibilité de préchauffer la batterie avant charge. Donc c'est-à-dire quand vous roulez depuis le boulot jusqu'à la maison, vous avez la possibilité de préchauffer la batterie. Comme ça, quand vous la chargez, la batterie est déjà à température moyenne, et puis ce qui permet à la batterie de prendre beaucoup plus d'électricité. Donc, parce que vous savez qu'une batterie froide, elle prend un peu moins d'électricité quand vous la chargez. Ok? Donc je retourne la caméra. Le dernier point, je l'appelle le MAC. Donc c'est le mode, le ACC et puis le KERS. Donc mode, moi je vous conseille, quand vous êtes en hiver, de rouler en éco. Donc vous voyez, j'ai le mode éco ici. Si vous mettez la voiture en sport, elle peut glisser un peu plus facilement sur la glace et autres. Donc soit normal ou économique. Moi je l'ai en économique, comme ça me permet aussi d'avoir un petit une conduite un peu plus souple sur la glace et la neige. Donc vous voyez les routes, c'est la glace, hein. Donc le troisième point, j'avais dit le KERS aussi, la régénération. Donc vous voyez qu'elle est sur 1. Je conseille pas d'avoir une régénération sur 3 maximum, soit au centre, ou soit 1, ou soit pas du tout. La régénération sur certains véhicules, c'est assez impressionnant comme elle régénère. Si vous tirez le frein à main, ça vous fait le même effet, quoi. À cause que le frein moteur de régénération est très fort. Certains véhicules aussi ont ce qu'ils appellent une régénération adaptive, donc un bouton qui permet que la voiture, en fait, elle contrôle la régénération d'après si c'est une montée ou une descente. Ça régénère un peu plus en descente et un peu moins en montée. Ça, je l'évite. Ça faut l'enlever en hiver. Non, faut pas utiliser ça. C'est presque dangereux. Donc ça, je l'enlève, ou bien je mets sur 1 que la voiture, en fait, je dois contrôler le freinage de la voiture. Parce que si vous lâchez la pédale d'accélération et puis qu'elle part en mode 3, elle glisse aussi. Donc ça devient une savonnette et puis c'est pas sympa. C'est pas sympa du tout. Donc merci pour me suivre et puis à une prochaine, les gars. Et puis n'oubliez pas de faire passer la vidéo plus loin. Et à une prochaine. Ciao ciao.